Deux, trois, go! Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Yeah! Okay. Alors MK, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De quoi on va parler? On va parler d'un boys love. Oui, et le boys love en question, c'est Tempo. Yes! Tempo. Alors MK, comment qu'on va faire ça? Alors, comment on va faire ça? Ben, on va parler de la série en passant. Ben, on va parler de notre appréciation de la série en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore, s'il y en a une, et pour finir, la note globale sur la série. Exactement, mais avant de débuter avec l'histoire de cette série, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce que vous attendez? Ça nous fera plaisir. Mais aussi, commenter, liker, partager. Exactement. Alors MK, explique-nous l'histoire de Tempo. On ne peut pas traduire Tempo en français, donc je ne voulais pas traduire, mais Ouais. explique-nous ça. Ben, c'est skip a beat, tempo. Ah oui, mais c'est le nom complet, c'est the beat, mais bon. Tempo, skip the beat. Ok, d'accord. L'histoire, c'est dans le fond, c'est l'histoire d'un homme qui est engagé pour faire un documentaire, pour réaliser un documentaire pour un groupe de musique idol qui est sur le point de se séparer. Et en faisant ce documentaire, il rencontre le leader du groupe qui s'appelle Tame. Wow. Tame. Et en somme, nous, on est témoins de l'évolution de leur relation parce que Tim, lui, il veut pas se séparer. Il veut pas que l'équipe, mais il veut pas que le groupe se sépare. Alors, on voit comment il arrive à faire à ce que le groupe revienne ensemble, puis on passe à travers la tribulation et en même temps, on voit l'évolution de sa relation avec Poe, qui est le documentaire, celui qui fait le documentaire en question. Ouais. Exactement. Yeah. Alors, on espère avec le synopsis que MK vient de vous faire que vous allez avoir envie d'aller regarder cette pépite. Ok? On vous le conseille, tellement c'est bon. Les endroits où vous pouvez le regarder seront listés dans la barre d'infos ou quelque part dans la vidéo. Et c'est parti, MK, qu'est-ce que tu as pensé de la cinématographie? Oh, wow. La cinématographie pour une série. En plus, c'est une série thaïlandaise. Elle a 13 épisodes. Et pour la qualité surtout de la compagnie, c'est GMM TV qui a fait cette série-là. La cinématographie est à un niveau plus élevé. C'est ça que je peux dire. Tu regardes la série et c'est beau. C'est joli. Le ciel, la nuit, c'est joli. La place où ce que Poe travaille à l'extérieur, la place de couture, c'est joli, c'est chaud, tout est joli. Le boy band est joli. C'est comme... Le monde est joli. C'est comme... Écoute, je regardais cette série. Quand je regarde cette série-là, je me suis dit, c'est top notch pour le genre et surtout pour la compagnie. Je me suis dit, la compagnie, cette fois-ci, pour celle-là, en tout cas, ils ont mis de l'argent. Of course. Je trouve même impressionnant la manière que c'est fait cette série-là. Comme j'ai dit, c'est vraiment joli. Yeah. Tu peux juste regarder les images, même pas mettre de son, puis tu regardes les images. Je l'ai fait même. Je te jure, je l'ai fait, puis ok, j'avais déjà vu les images, mais je comprenais. Voilà. J'étais admirative devant la beauté de tout, y compris les gens. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment comme... Même des gens d'habitude de manière normale que je ne trouvais pas très attirant, j'ai trouvé attirant là-dedans. Ouais. Comme celui qui travaille avec Samy, là, Samy. Oui. Puis je ne le trouve pas attirant. Moi non plus. Là, je trouvais attirant. Je te dis, il y a quelque chose qu'ils ont fait, le filtre ou je sais pas quoi, mais tout le monde était beau là-dedans. Tout le monde était beau, était belle, c'était comme genre, j'étais dans une espèce de monde. Et malgré que ce que je me disais, c'est comme, puisqu'ils avaient dit que la série
en tout cas, ça s'appelle... Le groupe, c'est Mars. Hein, Ouais, puis, Mars. alors, c'est comme si on est dans un univers qui est différent. Fait que j'ai vraiment l'impression que, même si que ça avait l'air qu'on est dans la vie normale, peut-être vraiment on était dans un monde alternatif qui était... que tout le monde était beau. En tout cas, Je te comprends. toi, c'est comme... T'as trouvé la cinématographie comment? C'était magnifique, c'était bien filmé. J'ai aimé les jeux de lumière parce qu'il y a eu un concert dans la série. Ouais. J'avais l'impression d'être sur place Moi en train aussi. de vivre Ouais, moi aussi. le concert. Ouais, ouais, À fond, j'étais à fond. ouais. Comme ouais. dans tous les épisodes. La dernière épisode, l'épisode 13, là, le concert, là, magnifique. Magnifique. Les gens, l'élastique, les couleurs qu'il y avait. Non, c'était vraiment très, très bien pensé. Même quand il y a eu le couac, tu te dis waouh. Même eux, ils ont très bien préparé. Donc, comment ne pas aimer? Ah, c'était beau. C'était Voilà. beau. Ouais. D'accord. Ok. Pour le jeu des acteurs, Oui, le jeu des acteurs. On commence par thème. Ouais. Qui est joué par William. yeah. Oh, ce bonhomme est magnifique, mon beau. Yeah. Il a un sourire, mais de fou. Une dentition, mais waouh. J'adore. OK. Ok, mais pour être plus sérieux dans son rôle, il y avait un sens de leadership, de devoir, de protection envers ses membres, ok, parce qu'il est le leader du boys band. Ouais. Du groupe exactement. Donc j'avais l'impression que j'avais en face de moi quelqu'un de très responsable. Puis ensuite vient arriver, on va dire, sa moitié ou la personne qu'il aime. Même envers lui, il était attentionné et responsable envers lui. Donc j'avais pas l'impression qu'il délaissait un pour l'autre. Donc les deux étaient sur le même pied d'égalité. Donc je voulais protéger mon groupe et je veux protéger aussi mon amant. Donc, il avait de la confiance en lui, même si au départ, ça se paraissait pas. Mais quand il faut prendre, vous voulez dire, je vais aller rencontrer la boss. La boss. Ah non, la confiance, ça s'est monté au puissance 1000 ans. Il a la confiance. Ensuite, on a Paul. Oh, Paul. Je ne m'attendais pas ça de lui. Parce que je venais juste de le revoir dans Frenemies. Et franchement, j'avais un gars super bon. Il n'avait pas beaucoup de temps d'écran, mais les fois où on le voyait, il était soit hardcore, soit très posé avec ses amis. Mais pas ce genre de ton, pas cette vocale. C'est pas ça. Là, il était doux mais gentil, d'une de ses manières, la façon dont il parle, les mimiques, franchement. C'est pas possible. En même temps, je me dis, il parle uniquement comme ça à thème. Parce que quand il parle avec son ami, Python, le ton change. Ou mettons, quand il parle avec la boss ou autre personne, ça change. Mais avec thème, il était doux, il était adorable, amoureux. J'ai aimé voir quand il est tombé amoureux. Je vais voir. Ensuite, on avait Kimika, donc c'est le boss. C'est ça, c'est le patron. Le patron, la boss. Oh, je l'aimais pas. En fait, j'avais un amour-haine pour cette madame. Parce que des fois, elle jouait plutôt avec mes nerfs. Donc, elle était stricte, directe, indirecte et soucieuse en même temps. De l'argent, mais aussi du bien-être du groupe. Mais sauf qu'on ne le voyait pas au début, ou à la fin, même jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est un couteau suisse, ça coupe tous les bords. J'aime ta manière de dire, ça coupe tous les bords. Okay. Ensuite, on avait Byfun. J'aimais bien cette fille. Il y a juste une petite chose qui a fait, oh non, laissez l'enfant vivre. Mais sinon, c'était une personne qui contribuait beaucoup. C'est-à-dire que si elle n'était pas là, je ne voyais pas comment l'évolution allait être faite. Il y a ça aussi. Donc, elle était vraiment insistante. Elle est du genre, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je donne mon avis sans savoir, mais au final, je veux savoir, je vais aller au fond des choses. Et c'était un fan, pas
pas obsessionnelle, mais une vraie fan. Une vraie fan, ouais. Une vraie fan qui, vraiment, elle est là pour faire les pamphlets, pour faire les vidéos, pour commander des trucs, pour mettre des trucs sur Internet. Mais c'est pas les fans obsessionnels qui n'ont pas de raison d'être parce que, mettons, un des membres du groupe a un petit ami ou quoi, puis on commence à dire des méchancetés sur le groupe ou quoi que ce soit sur la personne. Donc non, j'aimais bien. Voilà. J'aimais bien. Ensuite, je parlais vite fait des autres membres. On avait Nano qui est très extravagant et cute. Je l'aimais bien. On avait Tui. Pour moi, c'était le deuxième leader. Ouais. Où je disais plutôt la voix de la raison, qui résonnait mon thème, qui franchement, quand elle me était du genre, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Ah, mon cher, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc lui, je l'aimais bien. J'avais Dylan. Dylan, j'ai écrit, c'est mon bad boy Ice gentil. Franchement, il avait de la repartie, ce monsieur-là. Ouais. Surtout dans ses rap lines. Ouais. Waouh, j'aimais beaucoup. Et pour finir, June, le fauteur de trouble que j'ai pas aimé, de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 6. C'est l'épisode 7 que ça s'est confirmé? Ouais, je pense l'épisode 7. Épisode 8, c'était pas épisode... Oui, épisode 7. Épisode 7. Parce qu'épisode 6, c'est quand qui marchait là. Jusqu'à l'épisode 6, j'ai pas aimé. Donc voilà, après les autres ont bien rempli, très bien rempli leur fonction. Ok, d'accord. Pour moi, pour le jeu des acteurs. Bon, alors, pour William, qui est Tame, je trouve que pour une première, très bon pour une première. Parce que, bon, la chose qui arrive surtout, c'est surtout, j'ai vu grandir cet enfant-là. Il y a un petit enfant et maintenant c'est un homme. Yes. Je le voir avoir cette opportunité-là de pouvoir jouer un rôle, un premier rôle à part de ça. Là, oui, un lead. Là, et puis à l'âge qu'il a, son premier, je me dis c'est beaucoup de pression. Puis il a fait ça avec... je trouve avec aisance, professionnalisme, il a vraiment fait... Moi, je trouvais que c'était crédible. Surtout que quand que tu connais la personne, parce que moi, ayant vu grandir le petit, le petit grand, ok, c'est une personne ricaneuse qui fait des jokes plates. Je veux pas dire qu'il est immature, mais il a un côté vraiment bon enfant, là. Oui. Là, t'arrives, tu le vois jouer, t'es sérieux. Je pense même pas qu'il a fait aucune joke plate. Non. Il n'a pas fait de joke sérieux à son affaire. Il n'y a pas de... Il jouait quelqu'un de responsable. Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable dans la vraie vie, mais c'est juste que le côté coquin, drôle, ça n'a pas ressorti du tout. Alors moi, je trouve qu'il a bien joué son rôle thème et c'était vraiment très crédible. La manière qu'il l'a joué, que je peux lui dire bravo. Il a bien grandi. Très impressionné à rapport à ça. Celui qui jouait pour East, ou Ace, comment il veut ça rappeler, moi j'étais comme genre, ok, je l'avais vu il y a des années de ça dans Love by Chance. Il y avait plus de viande, il était plus joufflu. Là de un, il a tout comme, il a maigri, il a perdu du poids. Puis seulement il a des allures de quelqu'un qui est carré comme un garde du corps. Alors il a une posture, une façon de se tenir qui est comme, parce que c'est un sportif ce monsieur-là, fait qu'il a une posture. Là c'est comme il était comme petit, il était comme fragile, il était comme... Et pourtant, c'est lui qui est le plus vieux dans les deux, même dans le couple. Puis je trouvais qu'il a bien fait ressortir le côté... c'est comme, je disais, le petit chat effrayé. C'est comme ça que je percevais le rôle de Poe. Comme quelqu'un qui a été échaudé, qui a peur, fait qu'il est prudent, il se met en recul, il se questionne, mais au moins, je disais qu'il était intelligent. Ok, et quand je dis qu'il était intelligent, je veux dire, quand là, lui, il se disait comme ça que le gars, il pense que le gars le trouve de son goût, parce que lui, il a compris qu'il l'aimait bien, le thème. Mais là, c'est plus à savoir, est-ce que le thème, il est gentil avec lui ou bien il est vraiment intéressé? Poe était quand même assez intelligent pour remarquer que le gars, is interested in me. Il est intéressé à moi. Même si que Dylan,
celui que... C'est June. June. Même si que June arrêtait pas de mettre des bâtons dans les roues pour dire non, t'es en train d'être... t'es comme t'es des loulous, là. Tu crois des affaires que c'est pas vrai. Il y a tout, mais non. Il était quand même dans sa certitude de dire non, je crois vraiment que le gars... il m'aime bien, là. Il m'aime bien, ce gars-là, là. Tu sais, tout ça. Fait qu'il est pas... Il sait pas tout, puis j'avais bien aimé qu'il était capable de répondre à June pour dire « Ben là, non, il fait du nini. » J'étais comme « Oh là là. » Moi, j'aurais pas répondu. Moi, j'aurais dit « Moi, je sais ce que je sais. J'ai pas besoin de justifier. » OK? Mais lui, il a justifié. Alors, puis la relation des deux, la chimie des deux, ça... Je sais pas c'est qui les a choisis, là, mais ils ont très bien choisi. Ils ont... La chimie des deux, ça, moi je trouvais que c'était crédible, c'était, je me suis dit, ouais, ça se peut qu'effectivement quand ils se regardent, ça se regarde comme ça, là, j'étais comme, wow. J'ai adoré tout ce qui était ce que j'appelle domestique à rapport au fait qu'ils étaient un couple, la manière qu'ils faisaient leurs affaires, c'est comme, j'ai adoré ça. J'ai bien aimé que dans le fond, même leur... break-up scene, quand à un moment donné il y a eu un break-up, là, parce que c'est toujours comme ça, hein, à un moment donné, même ça, je trouvais que c'était une des meilleures que j'ai vues. Exact. Moi, personnellement, là, c'est une des meilleures que j'ai vues, puis ils étaient calmes quand même, mais c'est une des meilleures que j'ai vues. Pour le reste du c'est-à-dire Dylan, Nano, puis Pepper. Et Twee. Twee, c'est Pepper. True, sorry. OK. Leur dynamique quand ils sont en groupe, la chimie du groupe, ça paraît. Parce que quand ils sont tous les 5 ensemble, là, quand ils sont les 5 ensemble, là, la manière qu'ils jouaient, tu sais, comme à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, quand que, là, ils étaient en train de faire une réunion, puis là, il dit, Tim, il dit, comme ça, tu es la personne qui va changer ma vie. Puis l'autre qui dit, ben, moi, je suis meilleur que celui qui était là avant. Puis là, tu vois que l'autre, il dit, est-ce que vous êtes en train de parler d'eux? Puis tu vois les deux autres en arrière qui sont en train de parler. Fait que ça veut dire que c'est un ensemble. Là. La manière qu'ils l'ont fait, on voit qu'il y a une belle petite chimie entre eux autres. Puis je trouvais qu'ils ont bien fait ça. Puis j'ai bien aimé quand même qu'on a donné à Twee un rôle différent, puis qui pourrait s'exprimer encore plus parce que c'est lui qui a une relation, là. Puis que je trouvais que même l'histoire de relation qu'il y avait était quand même crédible, fait que je suis comme... C'était très bien. La Pemika, là, c'est-à-dire la boss, moi je comprenais le comment du pourquoi, mais j'ai peut-être pas vraiment compris la fin. Ou j'ai pas compris où il y a eu quelque part un espèce de revirement, je dois dire, à rapport à elle. Mais je trouvais que c'était très clair les raisons qu'elle avait données, pourquoi on faisait telle affaire, puis que oui, finalement, c'est triste à dire, mais t'es un produit. Hein? Fait que, comme produit, il faut que t'as pas de défaut. Il faut pas que t'aies de défaut, OK? Parce que t'es un produit, OK? Fait que tu dois être un produit parfait. Fait que je comprenais d'où ça venait, et ainsi de suite. Puis c'est triste à dire, mais je pense que c'est ça la business. Puis si t'es dedans, ben il faut que t'acceptes que c'est ça, Exactement. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Est-ce que tu veux parler de Butterfly? Ah, ben, elle, c'est comme... Elle, ce que j'ai bien aimé à rapport à elle, l'amie de peau, c'est qu'elle a eu une évolution. C'était une fan éventérée et ainsi de suite. Quand elle a appris qu'il y en a un qui a une relation, elle s'est retournée. Elle faisait partie de ceux qui n'étaient pas contents. Elle a fermé le club, le fan club, tellement qu'elle n'était pas contente. Puis finalement, elle a eu son revirement. À la fin, elle a compris. Puis là, elle a dit non, je veux finalement que mon soit heureux. Mon bias. Ouais, c'est ça, soit heureux. Elle, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a provoqué une scène. Malgré que c'était pas voulu, mais elle a provoqué une des scènes que je trouve qui est dans une des meilleures que j'ai vues à rapport à ça, mais à la jalousie, là. La jalousie de Taylor. Elle a provoqué cette situation, puis juste ça, je vais dire, je sais qu'est-ce qu'elle a fait, c'était pas correct. Elle a interrompu quelque chose, mais... C'est pas la bonne cause. Moi, je trouve que c'était un bijou, cette affaire-là. Oui. C'était un bijou. Ah oui, j'ai les images qui
Ouais, c'était un bijou. Alors, ce que je voulais dire à rapport à la chimie, que je voulais pas oublier, à rapport à la chimie entre William et East, puis où Tame est beau, la marchade, là. Marcher. J'ai jamais vu un La couple... scène? Non, mais même partout. J'ai jamais vu un couple marcher autant. Et même le fait qu'il marchait, c'était cute. Oh oui. Juste pour dire combien que... Ils n'ont même pas besoin vraiment de parler, juste le fait qu'ils marchaient, c'était cute. Oui, les regards échangés. C'était beau. Ok, beau. c'est tout pour moi. Parfait. Alors, on poursuit. Qu'est-ce que tu as avec pour la trame sonore? La trame sonore, je dois avouer qu'il y a beaucoup de choses que j'ai adorées dans la trame sonore. Ok, pas de souci. Fait que moi, j'ai mis 5 cm. Ça, c'est William. The Last One, je pense, ça, c'est East. Ok. Le groupe, ok, ça, c'est Oussel. Ok. Ok, et puis Destiny, ça, c'est Twee qui chante ça. Ok. Ça, j'en ai 4. Et que j'ai nommé. Mais il y en a beaucoup d'autres. Je te comprends parce que l'OST est juste magnifique à écouter. Ouais. Il y a des verres d'oreilles comme pas possible. Ouais, Voilà. il y en a. De mon côté, j'ai Good Time. C'est lorsque Pau s'est réveillé et que la chanson que Thème lui a chantée, là. Ouais. Voilà, la petite balade. J'ai Destined. Ça, c'est chanté par Twee. Ok. Et j'ai I Remember de Victor. Oh, le nom de. J'imagine que c'est Humdirt. Ça, c'est le trailer. Oui, le trailer. La 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 la. J'ai aimé. I remember. Ouais. You gotta be the... Oui. I remember. Ah, yeah. You gotta believe. Exactement. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai tout ce que MK vient de citer. J'adore. Franchement, c'était beau. Mais il fallait en choisir au moins. Ouais, il fallait en choisir. Là-dessus, c'était une série, chose. Alors, ma chère, qu'est-ce que tu as donné comme score? Alors, comme score, j'ai donné 9.5. Oh my God! Elle fait partie de mes tops de chez Top. Ok? C'était une série très saine à regarder, très magnifique. J'avais aucun red flag de nulle part. Même la Pimerica, je la considère même pas comme un red flag, mais comme un catalyseur pour venir mettre du piment dans le couple. C'était beau, c'était doux, c'était respectueux. La chimie était présente chez tout le monde. Même le manager que je trouvais très paresseux comme manager, il avait au final contribué à tout ça. Écoute, une de mes scènes préférées, c'est justement la scène de l'épisode 9, où c'est juste une petite partie en fait, où Pau doit mettre dehors Byfern pour pouvoir parler à Thème et que Thème ne veut pas sortir du placard. Cette scène me fait tellement rire. Il a tout entendu sans le vouloir. Et la jalousie. Voilà. Du coup, on doit se parler, mais il reste là dans le closet. Du coup, on se parle comment là. Non, c'était magnifique. Vraiment, il n'y a pas eu de chicane. J'ai aimé qu'il n'y a pas eu de chicane. J'ai aimé que le troisième mot qu'on m'a ramené là, celui qu'on a fait ressusciter des morts était juste là pour ses intérêts. Au final, on l'a balayé, vite fait, bien fait. Sinon, ce ne serait pas drôle et ce ne serait pas DMM TV en tout cas. Mais sinon, c'est une série que je peux regarder et je vais être en admiration. Voilà. Je ne trouve pas sous-côté ou sur-côté, je le trouve vraiment au top. Ouais. D'accord. Moi, je suis arrivée, tu vois, j'ai hésité entre le 8.5 puis le 9. Mais, parce que dans le fond, à rapport au 9, c'est que c'est vrai, c'est une de mes séries que pour moi qui est dans le top. Qui est dans le top, surtout pour la compagnie là, qui a produit la série. Là, je dis, il fait partie de en haut. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette série-là.
Elle était divertissante. Et même, je suis arrivée, j'ai dit à Lise, écoute, ça me fait penser à un K-drama. je dis, cette série-là me fait penser à un K-drama parce que franchement, de un, c'est très bien filmé. De deux, on a une histoire entre deux personnes qui est à petit feu, là. C'est comme, ça va. Et à chaque fin d'épisode, il y a une petite chose qu'il faut pour te faire revenir la semaine prochaine. Ceux qui sont chanceux, c'est ceux qui peuvent le regarder d'un coup. Ceux qui ont dû attendre à chaque fois, là, une semaine, là, ça a été pénible pour eux autres, je suis sûre. Alors, à chaque fois, attends, on peut pas regarder d'un seul coup? Non, mais en voulant dire parce que les 13 épisodes n'étaient pas sortis. OK. Maintenant, ceux qui ont les 13 épisodes qui sont sortis, eux autres, ils n'ont pas à attendre, ils peuvent les regarder les 13 en même temps. Tandis que ceux qui étaient comme nous, c'est quand vendredi arrive. C'est ça. On a dû attendre vendredi. OK? Alors, quand on regarde cette série-là, chaque fin d'épisode te donne l'envie d'aller regarder la prochaine, d'attendre la prochaine. Puis j'aimais bien la façon qu'ils l'ont fait. Il y a des épisodes que, wow, moi je me dis comme épisode 6. Je pense que même je t'avais appelé, je t'ai dit, t'as-tu vu la fin de l'épisode 6? Je pense que c'est l'épisode 6. Écoute, là j'étais comme, wow. L'épisode 9, moi j'ai adoré l'épisode 9 du début à la fin, la manière que ça a été fait, et même l'épisode 13, la manière que ça a été fait, j'ai adoré aussi l'épisode 13. Il y a des épisodes là-dedans super, super, c'est comme je regarde ça, je me dis, quelque part c'est de l'art, personnellement, là. Bien sûr. Comme je disais, l'évolution du couple. On comprend pourquoi il y a eu des problématiques dans le couple, mais c'est pas vraiment le couple qui est le problème. C'est ça qui est quand même... c'est ça qui est quand même fascinant. C'est pas parce que les deux ils s'aiment pas. Yeah. C'est pour ça que je dis c'était bien à cause de ça. Puis, et ce que j'aimais bien aussi à rapport à cette série, on comprend les actions des gens dans cette série-là. Ils font pas de niaiseries, des choses imbéciles. On comprend que Poe a compris très facilement que le gars était intéressé. Là. Exact. Même si qu'on est en train de dire non, t'es douloulou, mais il était quand même assez intelligent pour dire non, the guy is really interested in me. Yeah. Ok, je suis pas fou. C'est tout ça. Quand il y a eu confirmation, ok. C'est pour ça que je dis c'était très bien fait comme série. Au final, tu donnes 8.5 ou 9? Je pense que j'ai donné 9. Voilà, donne-lui 9. J'ai donné 9. C'est rare que je te vois donner 9 en passant. Ouais, c'est rare. Et surtout, comme je dis, dans le fond, c'est une des rares fois que je regardais une série que je dis que c'était une relation entre deux adultes. Exact. Jeunes adultes, ouais. Mais deux adultes. Même le kissing scene était juste nouveau, mais oh my god. Parce que je me dis, quand les deux leaders commencent comme ça, on commence par un petit truc tout innocent, mais là j'avais... On a eu un... Voilà. Mais je trouvais que ça avait de l'allure. Ça aurait pas eu de bon sens qui aurait fait un... Bon, les connaissances auraient pu trouver une façon de les remanier pour que ça me donne un baiser très plate. Ouh, vraiment, on se serre la langue. Ça peut pas... Ça aurait pas pu. C'est comme je te dis, c'est deux adultes, c'est pas des petits-enfants, là. C'est deux adultes. La manière que c'était fait, là, il y aurait pas... La façon qu'ils ont fait l'évolution, ils pouvaient pas faire un... Combien de dramas que t'as vu où après 9 épisodes d'attente, le bisou que t'as eu, c'est une bisou que tu dis, mais franchement, j'ai attendu ça pour ça. Ouais, mais c'est pas ça, c'est la manière qu'ils l'ont, comment je pourrais dire, c'est la manière qu'ils ont fait la tombée pour que t'arrives là. I know. Écoute, habituellement dans le K-drama, il y a la notion, ok, ils se tiennent la main. Yeah. Ok, après qu'ils ont fini de se tenir la main, là, à un moment donné, c'est comme, ok, là, il arrive quelque chose, une situation, puis là, mais là, c'était pas ça. Il faut qu'ils regardent l'épisode, oui. Quand ils vont regarder la série, moi, je me dis, s'il y a quelqu'un qui pense qu'ils auraient pu faire un... Oui, ils auraient pu changer pour pouvoir. C'est-à-dire que, mettons, s'ils ne voulaient pas que le kissing scene soit comme qu'on l'a eu, c'est sûr que l'écriture du texte aurait été différente. Donc, ils allaient le changer. Ouais. Mais écoute,
Oui, mais oui, ça aurait changé, mais ça n'aurait pas fait l'impact C'est que clair ça a eu. que non. Mais c'est clair sûr que non. que si tu m'as écrit une scène auparavant qui fait que il se passe quelque chose, puis là tu recules. Là, quand tu vas arriver la prochaine fois, tu vas Les gens vont être déçus. Ça s'est déjà arrivé chez eux. Les gens vont être déçus, mais... En tout cas, moi je trouvais que ça avait de l'allure, ça avait du bon sens, c'était normal qu'ils réagissent de la manière qu'ils avaient réagi. Si tu es Tim, c'est normal que tu as réagi de la même façon que tu as réagi. Puis j'ai pas vu que Poe était si... Choqué, mais alors, Voilà. il était, de toute façon, il attendait le moment, lui, il a coupé en porte, même coupé le moment. Voilà, donc, il faut revenir pour avoir mon moment. C'est quand ça, même. voilà. Fait que je trouvais que c'était bien fait, en tout cas. Je trouvais que c'est une belle série. En tout cas, j'espère que vous la regarderez. Moi, comme on dit, même chez GMTV, il y en a à peu près une ou deux chaque année, des séries comme ça. Puis je pense que ça, c'en est une des bonnes, là, à rapport à cette compagnie. Oh oui. Fait que fortement recommandé de ma part. Exactement. Alors, est-ce que tu as autre chose à rajouter, Claire? Non, je dirais comme ça que, en tout cas, bon, c'est très divertissant, alors n'oubliez pas de la regarder. Exactement, et c'est ce qui conclut notre revue sur la série. Tempo. Skip my beat. Comment? Skip a beat. Skip the beat. En tout cas, le tempo, c'est juste ça que j'ai retenu. Ouais. Alors, on espère que vous avez apprécié et aimé la revue de cette semaine. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Exactement, on sera ravis. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.